Bonjour, merci pour cet entretien. Je vais essayer d'exposer le projet rapidement pour que ce soit un peu plus facile à parcourir le code source en fait. Là, c'est le design et elle est mobile friendly. Donc, il y en a trois pages. Il y a cette page pour créer un utilisateur. Et il y en a celle-ci pour se loguer. Il y en a la page d'accueil sur Home. Et puis, côté je suis mobile, ça s'affiche comme ça. La barre verticale bleue, là, elle disparaît et il reste ça. Donc, ça va, c'est mobile friendly. Alors, je vais aussi présenter rapidement le code source. Je commence par le code backend d'abord. Donc, le site il en a trois fonctionnalités, trois petites fonctionnalités. Nous avons d'abord l'index qui est on peut dire le contrôleur. Donc, elle a trois fonctions. Oh non, désolé, ça c'est user, user, le service user qui s'occupe de la base de données en fait. Donc, il y en a une fonction qui était fournie avec le code qui était dans le GitHub, qui est authentification, qui permet d'authentifier l'utilisateur. Dans la baie déjà ajouté quelques champs. Et il y a la fonction qui permet de ajouter un nouveau utilisateur dans la base de données. Et enfin, il y a la fonction qui permet de modifier. Voilà, et on exporte toutes ces trois fonctions. Donc, je parlais de l'index là au début, qui est en quelque sorte le contrôleur qui reçoit des requêtes HTTP. Donc, on a la requête qui va ajouter l'utilisateur ici. Celle qui va la modifier, elle est là. Ça, c'est des fonctions test que je dois supprimer. Je ne m'échappe pas grand chose. OK. Et nous avons la fonction qui va authentifier l'utilisateur là. Voilà pour ce qui est du back-end. Et pour ce qui est du front-end, je vais minimiser ça et je vais un peu parcourir le front-end. Avant de montrer le front-end, je vais essayer de montrer rapidement comment il marche. Donc, je vais essayer de créer un utilisateur. Je vais créer un utilisateur Simon. Donc, je montre rapidement les fonctionnalités que j'ai développées. Il y a Simon. Bailey, je sais pas comment on appelle ça. OK, elle est des États-Unis. De New York. Email, c'est Simon @code.org. Juste un trick test comme ça. Et mot de passe, je vais dire Simon. Voilà. Numéro de téléphone, c'est ça. Et donc, je peux ajouter un utilisateur en fait. Donc, j'ai ce message d'erreur et j'utilise un outil pour vérifier la base de données qui est pgadmin 4. Ça permet de gérer en ligne sur le navigateur. Donc, je peux rafraîchir là. On voit, il y en a 7 utilisateurs, donc je vais essayer de rafraîchir. Select étoile from users. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Un problème de syntaxe. Point virgule peut-être. Ouais, c'est ça. Et nous avons donc Simon là. Et le mot de passe est haché. Nous avons toutes les informations comme nous avons rempli la cité chez New York. Voilà. Et OK, je rentre sur le code. On peut faire ça. Et je peux aussi partir à login. C'est pas exactement un login, j'apprends encore Node.js, donc c'est pas exactement un login où on prend des paramètres, on met dans une session et tout ça. Ça me permet juste de rechercher dans la base de données. Donc je vais essayer d'entrer Simon @code.org. Le mot de passe est Simon. OK, et je peux entrer là. Et ça a identifié Simon et ça va me rediriger vers dans 5 secondes. J'ai mis 5 secondes vers la page où
toutes les infos sont pré-remplies dans le formulaire et je peux modifier, sauf le mot de passe qui n'est pas chargé. Je peux rentrer Simone et on va essayer de changer Simone en S majuscule. S majuscule et je vais essayer de changer son pays. Je vais mettre Great Britain pour Grande-Bretagne et je vais dire qu'elle vient de Manchester et je vais éditer et ça édité correctement. Alors je vais aller revérifier encore là. Sur la BD, je vais encore exécuter cette requête. Ok, voilà Simone. Elle est de Grande-Bretagne ici. Et elle est de Manchester, la City. Voilà. Ok. Maintenant, il faut parcourir le code de Fontaine. Alors, l'entrée principale, comme d'habitude, c'est app.js. Et nous avons les différentes routes là où nous avons cliqué dans le navigateur là pour accéder aux différentes pages. Ok. Et maintenant, la page principale sur le home là où il y a juste ma photo là. Voilà. Il n'y a rien de spécial, juste une photo et un texte. Et il y a create user, donc il y a les composants là, il y a un dossier composants, c'est là où il y a mes 3 composants principaux. Il y a peut-être ces 4 composants pour créer utilisateur, pour la modifier, le home page et pour le login, là ça fait 4. Donc voici le composant pour créer un utilisateur. Donc en gros il y a, commençons par le return là, il y a tout ce qui constitue le design, les différents blocs, et il y a le formulaire. Et le formulaire utilise Formic. Donc c'est recommandé par le projet. Je vais fermer ça. Et il y a des messages d'erreur affichés juste en bas de chaque input au cas où il y a une erreur. Par exemple, je vais essayer de valider ça. Il y a des inputs là en rouge là. Si l'adresse email n'est pas correspondant, l'adresse email est valide. Donc c'est pour ça qu'il y a tous ces formes error en bas là. Donc tout ça, ce sont des différents inputs. Et tout en haut, Formic léger en fait. J'ai tous ces messages d'erreur là. Ok, et quand on soumet, je passe l'URL du backend qui va traiter l'information. C'est le backend server, il y a un fichier de config. Alors, ça me permet de présenter le dossier helper qui a quelques aides là. Donc il y a config backend qui a le serveur backend. C'est juste l'adresse HTTP du serveur là. Donc je passe là et je passe le sous-domaine, si on peut appeler ça comme ça. Et donc ça c'est l'URL, enfin ça c'est pour composer l'URL. Ensuite j'appelle la fonction qui va ajouter utilisateur rempli dans le formulaire dans la base de données. Et cette fonction, il se trouve aussi dans l'utilitaire send data to server. Dans les helpers, il y a une fonction send data to server où il y a la fonction add new user là. Donc à partir du front-end, il va, voici add new user, c'est ça. Ça c'est un nom canonique, le vrai nom c'est post data to server qui est là. Donc il va faire une requête fetch en utilisant la méthode post en passant toutes les données des formulaires que j'ai transmis en paramètres là, my data. Donc je reviens sur create user là. Donc je vais passer les données du formulaire et l'URL et je vais faire le traitement côté backend en fait, c'est ça. Et quand je finis, j'ai créé successful où nous voyons souvent ici en vert quand ça a réussi. Et côté font, côté login, comment ça marche? J'ai juste un formulaire avec 2 champs email là et password. Et tout en haut, il y a Formic pour contrôler plus haut là. Contrôler les validations, voilà.
Et quand je soumets, je fais à peu près l'opération pareil pour la soumission. Je constitue l'adresse backend avec le sous-lien authentification. Et dedans, c'est toujours send data. Send data là. Il y a authentification là. Je passe les données et l'URL en fait. Donc, revenons sur login. Donc, il va se loguer. En fait, le login, comme je disais, ce n'est pas un login persistant où on charge des données dans un cookie ou quelque chose comme ça. C'est juste, j'envoie les données au backend et le backend vérifie si l'utilisateur existe en fait dans la BD. Et s'il existe, je récupère, je renvoie les données ici côté front-end. Je dis, bah, vous êtes logué en tant que je fais affiche votre nom et j'affiche votre ID dans la BD. Ça me permet de pouvoir la récupérer pour pouvoir la modifier après. Et après, dans 5 secondes, voilà ça, 5 secondes, 5000 millisecondes, je rafraîchis la page en fait. Je vous ramène dans le front-end, dans Edit User, je vous ramène là où on doit modifier les champs du utilisateur. Si vous êtes intéressé, en passant en paramètres, tout ce qu'on a occupé dans la BD là, quand faisait le login en fait. Et donc, quand je vous redirige, je viens directement dans Edit User. Edit User, qu'est-ce que je fais? Je récupère en paramètres. Parce que quand je me suis redirigé, j'ai envoyé tous les paramètres utilisateurs dans l'URL, donc je les récupère. Et je pré-remplis mon formulaire avec en fait. Alors, je vérifie s'il est là. Et je peux remplir, sinon je mets une chaîne vide. Voilà. Et donc, au formulaire, c'est une répétition de create en fait. Et quand je soumets, bah, on submit là. Je passe encore les données au backend server, au sous-lien edit user en passant l'ID. Et là, je vais récupérer l'ID en arrière-plan et je vais faire les modifications nécessaires avec les updates. Et je vais afficher successfully created. Updated. Voilà. Autre chose à remarquer, c'est le design du site. C'est en fait ça, c'est du CSS, du SAS, mais j'ai une commande SAS qui vérifie les modifications de CSS et ça les compile en CSS en fait dans app.css ici. Donc, je n'ai pas pu intégrer ça dans le package npm. J'avais des petites difficultés. J'ai préféré la taper manuellement. Donc, je fais mes designs ici dans Core Design et manuellement, j'ai un SAS en background qui monitor et qui transmet ça en CSS dans app.css en fait. Voilà. J'ai appris beaucoup. J'apprends encore Node.js. Il y a beaucoup de choses que je connais pas. Comme justement les sessions, comme je parlais tout à l'heure, je dois apprendre ça. Voilà. Et face au challenge, je vais savoir ce qui est nécessaire d'apprendre. Donc, pour l'instant, je crois que si je pourrais m'authentifier, ça serait intéressant réellement. Et puis, la gestion de changement des images, l'image, elle est juste statique, j'ai juste placé là. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait aussi modifier si c'était prévu. Et il faut encore repenser l'architecture de ce projet. Donc, ça m'a pris une semaine pour lire un peu Node.js et faire quelques tests. J'ai codé une petite appli Node.js. Après, je me suis lancé à celle-ci. Et puis, j'ai appris Formig. Je remercie pour l'opportunité qui m'a été donnée pour faire l'entretien. Je compte intégrer l'équipe et merci et bonne journée. Et elle est le code sur mon GitHub en fait.